La main tremblante de la femme de ménage s'agrippa au bord de la table en acajou, tandis que l'accusation résonnait dans l'immense salon de la demeure. Le collier de diamants avait disparu, et tous les regards se tournaient maintenant vers elle avec mépris et suspicion. La milliardaire, propriétaire de cette propriété imposante à Beverly Hills, pointait son doigt accusateur avec une fureur qui faisait rougir son visage. « Vous avez volé le collier de ma fille !» cria la femme, sa voix stridente coupant l'air comme une lame affûtée. « Je vous faisais confiance. Je vous ai laissé entrer dans ma maison, près de mes affaires, près de ma famille. » La femme de ménage sentit ses jambes fléchir. Ses yeux se remplirent de larmes, tandis qu'elle tentait de comprendre ce qui se passait. Elle travaillait dans cette maison depuis seulement 3 mois, mais chaque jour avait été une bataille silencieuse. Les offenses voilées, les regards de supériorité, les ordres donnés comme si elle était invisible. Et maintenant, cela. « Je n'ai rien volé, madame, » réussit-elle à dire, sa voix sortant comme un souffle rauque. « S'il vous plaît, croyez-moi. » Mais la milliardaire ne voulait pas écouter. À ses côtés, la fille adolescente pleurait dramatiquement, tenant un mouchoir de soie contre son visage. Les autres employés de la maison restaient alignés contre le mur, silencieux, craignant de devenir la prochaine cible. Le majordome, un homme d'âge moyen au uniforme impeccable, observait la scène avec une expression indéchiffrable. « Fouillez-la !» ordonna la patronne, gesticulant violemment. « Fouillez tout. Le sac, les poches, tout. » L'humiliation brûlait les joues de la femme de ménage. Elle ouvrit son sac vieux et usé, le retournant sur la table. Quelques pièces tombèrent, un rouge à lèvres bon marché, un mouchoir froissé, une photo délavée de 2 enfants souriants. Rien d'autre. « Vous voyez ? Je n'ai rien, » protesta-t-elle, la voix chargée de désespoir. « Je ne ferai jamais ça. » La milliardaire examina les objets avec mépris, comme si toucher ses affaires pouvait la contaminer. Son expression était de pure incrédulité, mais il y avait aussi autre chose, quelque chose que la femme de ménage ne parvenait pas à identifier. Une détermination presque calculée. « Alors, où est le collier ?» exigea la femme riche. « Il était sur la commode de la chambre de ma fille ce matin. Vous étiez la seule personne à avoir nettoyé cet étage aujourd'hui. La seule. » La logique semblait irréfutable. La femme de ménage sentit le nœud dans sa gorge se resserrer de plus en plus. Comment pourrait-elle prouver son innocence alors que toutes les preuves semblaient se retourner contre elle? Elle pensa à ses propres enfants, l'attendant dans un minuscule appartement de l'autre côté de la ville. Elle pensa à la facture d'électricité en retard, au loyer qui arriverait dans une semaine, aux médicaments qu'elle devait acheter pour son plus jeune fils. « Je vais appeler la police », déclara la milliardaire, prenant le téléphone avec des gestes brusques. « Vous allez payer pour ça. Vous apprendrez qu'on ne touche pas à ce qui ne vous appartient pas. » C'est à ce moment que quelque chose se brisa en elle. Ce n'était pas seulement l'accusation injuste. Ce n'était pas seulement les 3 mois de mépris accumulés. C'était tout. Des années de lutte, des années à nettoyer des maisons de gens qui la traitaient comme si elle était moins qu'humaine, des années à avaler des offenses pour pouvoir mettre de la nourriture sur la table pour ses bébés. « Vous voulez vraiment que je dise la vérité ?» demanda la femme de ménage, sa voix soudain différente. Plus ferme. Plus dangereuse. La milliardaire fit une pause, le téléphone à mi-chemin de son oreille. Quelque chose dans le ton de l'employé la fit hésiter. « De quoi parlez-vous » demanda-t-elle, mais il y avait une fissure dans sa confiance désormais. « Je parle, » continua la femme de ménage, essuyant ses larmes du revers de la main, « de toutes les fois où je vous ai vu cacher des bijoux et accuser d'autres employés. Je parle des chèques que vous falsifiez en utilisant le nom de votre mari. Je parle des caméras de sécurité que vous pensez avoir éteintes, mais que vous n'avez pas complètement éteintes. » Le silence qui suivit fut assourdissant. La couleur disparut du visage de la milliardaire. Sa fille cessa de pleurer instantanément, regardant sa mère avec confusion. Les autres employés échangèrent des regards rapides, surpris. « Vous ne savez pas de quoi vous parlez » balbutia la femme riche, mais sa voix trahissait la panique croissante. « Je sais exactement de quoi je parle » répondit la femme de ménage, maintenant d'un calme impressionnant. « Et je sais où se trouve le collier de votre fille. Il est au même endroit que les boucles d'oreilles disparues le mois dernier. Au même endroit que le bracelet qui a disparu avant cela. Dans le coffre secret de votre dressing, celui que vous pensez que personne ne connaît. » La révélation tomba comme une bombe. La fille de la milliardaire halta, se levant de sa chaise. Le majordome fit un pas en avant, montrant pour la première fois un intérêt réel pour la conversation. « C'est un mensonge !» s'exclama la milliardaire, mais sa voix sonnait hystérique maintenant. Elle invente ça pour se tirer d'affaire. La femme de ménage prit une profonde inspiration. Elle savait que ce moment allait tout changer. Il n'y avait plus de retour en arrière.
Elle mit la main dans la poche intérieure du pantalon de son uniforme et en sortit un petit dispositif, une clé USB. Cette clé USB contient des copies de tous les enregistrements des caméras de sécurité des 3 derniers mois, annonça-t-elle. Des enregistrements qui montrent exactement ce que vous avez fait. Et ce n'est pas seulement à propos des bijoux. Le monde sembla s'arrêter. La milliardaire devint pâle comme du papier. Sa main lâcha le téléphone, qui tomba au sol avec un bruit sourd. Les masques étaient enfin tombés, et la vérité nue et crue était exposée pour que tous la voient. Personne ne s'attendait à ce qu'une simple femme de ménage possède ce type d'informations. Personne n'imaginait qu'elle avait observé, enregistré et gardé chaque détail. La guerre silencieuse que menait la femme de ménage depuis des mois avait enfin atteint son moment décisif, et ce qui allait suivre transformerait non seulement sa vie, mais exposerait un réseau de mensonges que personne n'aurait pu imaginer. Si vous aimez cette histoire, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer le dénouement impressionnant après cette révélation explosive. La tension dans le salon était palpable. La milliardaire tenta de reprendre contenance, lissant sa robe de créateur de ses mains tremblantes. Ses yeux fixaient la clé USB comme s'il s'agissait d'un serpent venimeux prêt à attaquer. « Vous bluffez », dit-elle, forçant un rire qui sonna artificiel et nerveux. « Il n'y a rien dans cette clé USB. Vous êtes désespéré et inventez des mensonges pour sauver votre peau. » La femme de ménage resta immobile, tenant le petit dispositif entre ses doigts. Elle connaissait le pouvoir de cet objet. 3 mois d'observation, de prise de notes, de recoupement que personne d'autre ne percevait. 3 mois à être traité comme un meuble, ce qui ironiquement lui avait permis de tout voir. « Vous voulez que je prouve » demanda-t-elle calmement. « Il y a un ordinateur là-bas. Je peux montrer à tout le monde maintenant. » La fille de la milliardaire se leva complètement, son expression passant de victime dramatique à confusion sincère. Elle regarda sa mère avec une intensité nouvelle, comme si elle voyait une étrangère. « Maman, de quoi parle-t-elle » demanda la jeune fille. « Quelle histoire de coffre secret? Quels autres bijoux ont disparu? »« Tais-toi » explosa la milliardaire, se tournant vers sa fille avec une férocité qui fit reculer tout le monde. « Tu ne comprends rien. Cette femme essaie de nous manipuler. » Mais le mal était fait. Le doute avait été semé. Le majordome fit un pas en avant, les sourcils levés par un intérêt croissant. Les 2 autres employés, une cuisinière et une femme de chambre, murmuraient entre elles. La femme de ménage observait chaque réaction, chaque changement d'expression. Elle avait appris à lire les gens au fil des années, à travailler dans des maisons de riches. Elle savait quand quelqu'un mentait, quand quelqu'un avait peur, quand quelqu'un était sur le point de craquer. « Vous savez ce qui est intéressant ?» continua la femme de ménage, sa voix basse mais claire. Au cours des 2 dernières années, 5 employés ont quitté cette maison sous des accusations de vol. 5 femmes ont vu leur réputation détruite, ont été humiliées publiquement, certaines même poursuivies en justice. Mais il n'y a jamais eu de preuves concrètes. Rien que la parole de madame contre la leur. La révélation provoqua un silence lourd. La cuisinière se couvrit la bouche de la main. Elle se souvenait de chacune de ces femmes. De bonnes personnes parties de la dévaster, leur vie ruinée par des accusations qu'elles n'avaient jamais pu contester. Étrange coïncidence, non ? Poursuivit la femme de ménage. Toute pauvre, toute sans ressources pour se défendre. Et toujours le même schéma. Quelque chose de précieux disparaît, l'employée la plus récente est coupable, et madame apparaît comme la victime indignée. La milliardaire serra les poings, ses ongles parfaitement manucurés s'enfonçant dans ses paumes. Son visage était rouge de colère, mais il y avait aussi du désespoir. Elle perdait le contrôle du récit, et elle le savait. « Vous avez le culot de rester là à inventer ces histoires absurdes » siffla-t-elle. « Je devrais vous faire arrêter rien que pour diffamation. »« Alors poursuivez-moi » répliqua la femme de ménage, et il y avait une force dans sa voix que personne n'attendait. « S'il vous plaît, poursuivez-moi. J'aimerais voir cette clé USB analysée au tribunal. J'aimerais qu'un juge voie ce qui se passe réellement dans cette maison. » C'est le majordome qui brisa l'impasse. Il s'éclaircit la gorge, attirant l'attention de tous. « Désolé d'interrompre, » dit-il, sa voix formelle mais ferme, « mais nous devrions peut-être vérifier ce fameux coffre secret. S'il n'existe pas, comme elle le prétend, alors son accusation tombe à l'eau. S'il existe, nous devons voir ce qu'il contient. » La suggestion était si logique que personne ne pouvait la contester sans paraître suspect. La milliardaire ouvrit la bouche pour protester, mais sa fille la devança. « Bonne idée », approuva la jeune fille, sa voix chargée d'une émotion difficile à identifier. Il y avait de la douleur et peut-être une touche de trahison. « Allons toutes jusqu'à ton dressing, maman. Maintenant. » La femme riche tenta de bafouiller une excuse, mais les mots ne sortaient pas. Elle était coincée.
Refuser serait admettre sa culpabilité. Accepter signifiait exposer ses secrets. C'est ridicule, murmura-t-elle finalement. Je ne permettrai pas qu'une voleuse envahisse ainsi ma vie privée. Mais plus personne ne l'écoutait. La fille marchait déjà vers l'escalier, déterminée. Le majordome la suivit, puis la cuisinière et la femme de chambre. C'était comme si un barrage avait cédé, et maintenant le courant emportait tout le monde. La femme de ménage fut la dernière à bouger, remettant la clé USB dans sa poche. Elle suivit le groupe, chaque pas lourd du savoir de ce qui allait se passer. Il n'y avait aucune satisfaction dans son cœur, seulement une profonde tristesse. Tristesse pour toutes les femmes qui étaient venues avant elle. Tristesse pour la jeune fille qui allait découvrir qui était vraiment sa mère. Le dressing de la milliardaire était plus grand que l'appartement entier où vivait la femme de ménage avec ses enfants. Des rangées interminables de vêtements de créateurs, des étagères de chaussures jamais portées, des tiroirs de bijoux valant des fortunes. C'était un monument à l'excès, un hôtel dédié à la vanité. La propriétaire de la maison resta immobile à la porte, son corps bloquant l'entrée. Son visage avait perdu toute couleur. Elle regarda chaque personne présente, cherchant un allié, une échappatoire. Elle n'en trouva aucun. « Maman, » dit la fille, et il y avait maintenant des larmes dans ses yeux. « Dis-moi que ce n'est pas vrai. Dis-moi que tu n'as pas fait ça à ces femmes. » Le moment s'étira, fragile comme du verre. La milliardaire ouvrit la bouche, se tut, l'ouvrit à nouveau. Elle pouvait mentir. Elle pouvait continuer à nier. Mais quelque chose en elle, peut-être un dernier reste de conscience, l'en empêcha. « Tu ne comprends pas la pression, » murmura-t-elle, sa voix se brisant. « Tu ne sais pas ce que c'est que de devoir garder les apparences, devoir être parfaite tout le temps. Ton père, il ne me prête pas attention. Il ne pense qu'aux affaires. J'avais besoin de quelque chose. » La confession n'était pas complète, mais suffisante. La vérité était là, nue et pathétique. La fille sanglota, tournant le visage. Le majordome secoua la tête, déçu. Les autres employés échangèrent un regard, confirmant ce qu'elles avaient toujours soupçonné. La femme de ménage sentit une vague d'émotions contradictoires. Une partie d'elle voulait ressentir la victoire, mais tout ce qu'elle pouvait ressentir était du vide. Cette femme, avec toute sa richesse et son pouvoir, était profondément malheureuse. Et dans son malheur, elle avait détruit des vies innocentes. « Le coffre est derrière le miroir », informa calmement la femme de ménage, pointant un miroir orné sur le mur. Le code est l'anniversaire de mariage de madame. Personne ne demanda comment elle savait. Le majordome marcha jusqu'au miroir, le déplaçant pour révéler un coffre encastré dans le mur. Avec des mains fermes, il tapa la combinaison. Le coffre s'ouvrit avec un clic doux. À l'intérieur, soigneusement organisé, se trouvaient les bijoux disparus. Le collier de diamants qui avait déclenché toute cette scène était là, brillant sous les lumières du dressing. Mais ce n'était pas tout. Il y avait d'autres pièces, chacune représentant une employée injustement accusée. Le silence qui suivit l'ouverture du coffre fut suffocant. Chacun dans ce dressing assimila la portée de ce qui venait d'être révélé. La fille de la milliardaire tomba à genoux, sanglotant de manière incontrôlable. Le majordome resta immobile, son visage figé dans un masque de choc et d'incrédulité. La milliardaire, pour sa part, s'effondra. Littéralement. Ses jambes fléchirent et elle glissa le long du mur jusqu'à s'asseoir sur le sol en marbre, la tête entre les mains. Il n'y avait plus de déni possible. Il n'y avait plus de masque à porter. « Comment avez-vous découvert » demanda-t-elle, la voix étouffée entre les doigts. Ce n'était pas une question accusatrice. C'était une curiosité sincère mêlée à la défaite. La femme de ménage s'appuya contre le mur, sentant la fatigue de 3 mois de planification minutieuse enfin la rattraper. Elle n'était pas venue dans cette maison par hasard. Ce n'avait pas été seulement de la chance d'obtenir ce poste. « Parce que vous avez fait ça à ma sœur », répondit-elle simplement. Les mots tombèrent comme des pierres dans un lac tranquille, créant des ondes de choc qui atteignirent tous les présents. La cuisinière poussa un hoquet. Le majordome se tourna complètement vers la femme de ménage, la regardant d'un autre œil. « Il y a 2 ans, » continua la femme de ménage, sa voix maîtrisée mais chargée d'une douleur ancienne, « ma sœur a travaillé dans cette maison pendant 6 mois. Elle était femme de chambre. Une femme honnête, travailleuse, qui n'avait jamais pris ce qui n'était pas à elle de toute sa vie. Jusqu'au jour où une bague de saphir a disparu. Le souvenir revint vif et douloureux. La femme de ménage se rappela l'appel téléphonique, les sanglots de sa sœur, le désespoir dans sa voix quand elle raconta qu'on l'avait accusée de vol. Elle se souvint d'avoir couru au commissariat, de l'avoir trouvée dévastée, humiliée, brisée. « Vous l'avez accusée publiquement », poursuivit-elle, avec le regard braqué sur la milliardaire.
Vous avez appelé la police, fait un scandale, veillé à ce que tous les voisins soient au courant. Ma sœur a été arrêtée, poursuivie. Même sans preuve, même sans que la bague ne soit retrouvée, vous avez utilisé votre argent et vos avocats pour vous assurer que son nom soit traîné dans la boue. La milliardaire leva les yeux. Des larmes brillaient dans ses yeux, mais la femme de ménage ne ressentit aucune pitié. Pas encore. Les accusations ont finalement été retirées, continua-t-elle, mais les dégâts étaient faits. Ma sœur n'a plus trouvé de travail. Personne n'engageait une femme accusée de vol, même quand les accusations avaient été levées. Elle est tombée en dépression. Profonde, sombre, dévorante. La voix de la femme de ménage trembla pour la première fois. Elle prit une profonde inspiration et se força à poursuivre. 6 mois après avoir été accusée par vous, ma sœur s'est suicidée. Elle a laissé une lettre disant qu'elle n'en pouvait plus de la honte, qu'elle ne supportait plus les regards de jugement, qu'elle préférait mourir plutôt que de vivre vue comme une voleuse. Un sanglot échappa à la cuisinière. La fille de la milliardaire cessa de pleurer, figée par l'horreur de la révélation. Même le majordome, toujours si maître de lui, sembla ébranlé. « Je ne savais pas », murmura la milliardaire, sa voix à peine audible. « Je jure, je ne savais pas. »« Non », acquiesça amèrement la femme de ménage, « vous ne saviez pas. Parce que vous ne vous êtes jamais donné la peine de découvrir. Parce que pour vous, elle était jetable. Juste une employée pauvre que vous pouviez écraser sans conséquence. » La colère qu'elle avait refoulée si longtemps commença à bouillir à la surface. Mais elle la maîtrisa. Elle avait un plan, et elle ne pouvait pas laisser ses émotions tout faire capoter maintenant. « Quand ma sœur est morte, j'ai fait une promesse, » dit la femme de ménage. « J'ai promis que je découvrirais la vérité, que je trouverais des preuves, que je ferais en sorte qu'aucune autre femme n'ait à passer par ce qu'elle a vécu. » C'est alors qu'elle commença à raconter comment tout avait été planifié, comment cela lui avait pris des mois pour s'infiltrer dans la maison, comment elle avait utilisé un nom d'emprunt, de fausses références, une histoire de vie soigneusement construite. Comment elle avait étudié chaque détail de la demeure avant même d'y poser le pied la première fois. « Les premiers jours, j'observais seulement, » expliqua-t-elle. « Je voyais comment vous traitiez les employés. Comment vous parliez d'elles quand vous pensiez qu'on ne vous entendait pas. Comment vous vérifiez leurs sacs, leurs effets personnels, toujours à la recherche d'un prétexte pour accuser. » La femme de ménage avait été méticuleuse. Elle avait repéré les caméras de sécurité, étudié leurs angles, découvert quelles zones elles couvraient. Elle avait appris la routine de la maison, les horaires, les schémas. Puis, à la 3e semaine, quelque chose se produisit qui changea tout. « Je vous ai vu prendre le bracelet en or dans votre propre boîte à bijoux, » révéla-t-elle, et le cacher dans l'armoire de la nouvelle femme de chambre. « Je vous ai vu attendre toute une journée avant de faire semblant de découvrir qu'il manquait. Je vous ai vu accuser cette pauvre femme, la voir pleurer, la voir supplier, puis la renvoyer sans même écouter sa défense. » Ce moment avait été crucial. La femme de ménage réalisa qu'elle n'avait pas affaire seulement à une femme cruelle, mais à quelqu'un qui suivait un schéma systématique. Quelqu'un qui détruisait des vies consciemment. « C'est là que j'ai su que j'avais besoin de preuves irréfutables, » poursuivit-elle. « Alors j'ai commencé à travailler sur le système de sécurité. J'ai découvert que vous pensiez avoir éteint les caméras, mais qu'il y avait une sauvegarde automatique qui continuait d'enregistrer. Une sauvegarde qui envoyait les fichiers vers un serveur externe que vous ne connaissiez même pas. » La milliardaire ouvrit les yeux en grand. Elle ne l'avait jamais vérifié. Elle avait fait confiance aux techniciens qui avaient installé le système des années plus tôt. « Il m'a fallu des semaines pour pirater ce serveur, » avoua la femme de ménage. « Je ne suis pas experte en technologie, mais j'ai appris. J'ai regardé des tutoriels en ligne toutes les nuits après avoir couché mes enfants. J'ai essayé, j'ai échoué, j'ai réessayé. Jusqu'à ce que j'y arrive. » Ce qu'elle trouva dans ces fichiers fut dévastateur. Des mois d'enregistrement montrant la milliardaire cachant des bijoux, plantant des preuves, jouant sa surprise et son indignation. C'était un schéma méticuleux, répété maintes fois. Mais les enregistrements ne suffisaient pas, expliqua la femme de ménage. J'avais besoin de comprendre pourquoi. Pourquoi une femme qui a tout ferait quelque chose d'aussi cruel? Alors elle commença à enquêter sur la vie de la milliardaire. Discrètement, avec précaution. Elle découvrit un mariage qui se délitait. Un mari qui passait plus de temps à voyager pour affaires qu'à la maison. Des factures de thérapie cachées dans des tiroirs verrouillés. Des médicaments pour l'anxiété et la dépression. « Vous étiez malheureuse, » dit la femme de ménage, sa voix s'adoucissant un peu. « Si profondément malheureuse que vous aviez besoin de créer du drame, de provoquer des situations où vous étiez le centre de l'attention, où vous aviez un contrôle absolu. Détruire les autres vous faisait sentir puissante. » L'analyse était trop précise pour être contestée.
La milliardaire se recroquevilla encore davantage contre le mur, reconnaissant la douloureuse vérité de ses propres actes. Mais comprendre ne veut pas dire pardonner, ajouta la femme de ménage, sa voix se durcissant de nouveau. Vous m'avez ôté ma sœur. Vous avez pris à ces autres femmes leur dignité, leurs moyens de subsistance, leur réputation. Et vous avez fait tout cela en sachant qu'elles n'avaient aucun moyen de se défendre. La fille de la milliardaire parla enfin, sa voix enrouée d'avoir tant pleuré. Que vas-tu faire maintenant? Demanda-t-elle. Tu as les preuves. Tu as tout. Et après? La femme de ménage regarda chaque personne présente dans le dressing. Le majordome, les employés, la jeune fille, et enfin la milliardaire effondrée. C'était le moment qu'elle avait planifié depuis si longtemps. La femme de ménage marcha lentement jusqu'au centre du dressing, ses pas résonnant sur le marbre froid. Elle sortit à nouveau la clé USB de sa poche, la tenant à la lumière comme s'il s'agissait d'un bijou précieux. D'une certaine manière, c'était exactement ça, le bijou le plus précieux dans cette pièce remplie de richesses. « Que vais-je faire » répéta-t-elle, savourant les mots. Pendant des mois, j'ai planifié ce moment. J'ai imaginé 1000 scénarios différents. Une vengeance pure. Une destruction complète. Te faire ressentir chaque goutte de douleur que ma sœur a ressentie. La milliardaire trembla, se serrant les genoux contre elle. Son empire de mensonges s'était effondré en quelques heures, et maintenant elle attendait le coup final. Mais alors, poursuivit la femme de ménage, sa voix changeant subtilement, quelque chose d'inattendu s'est produit. J'ai commencé à voir votre fille. La jeune fille leva la tête, surprise. Ses yeux rouges de larmes rencontrèrent ceux de la femme de ménage, cherchant à comprendre où cela allait mener. Pendant les 3 derniers mois, je vous ai observées toutes les deux, expliqua la femme de ménage. J'ai vu combien elle t'aime, malgré tout. J'ai vu qu'elle croit encore que tu es une bonne personne au fond. J'ai vu une fille qui n'a pas apporté le poids des péchés de sa mère. L'émotion dans la voix de la femme de ménage était maintenant sincère. Elle pensa à ses propres enfants, attendant à la maison. Elle pensa à ce que cela serait pour eux si quelque chose lui arrivait. La douleur qu'ils porteraient. Et j'ai compris quelque chose d'important, dit-elle. Si je te détruis complètement, je ne punis pas seulement toi. Je punis aussi ta fille. Je crée une autre victime innocente. Et ça me rendrait comme toi. Le silence qui suivit était différent des précédents. Il y avait de l'espoir dedans, mais aussi de la tension. Personne ne savait où cela allait mener. Alors voilà ce qui va se passer, déclara la femme de ménage, sa voix ferme et claire. D'abord, tu vas contacter chacune des 5 femmes que tu as accusées à tort ces 2 dernières années. Tu vas offrir une compensation financière généreuse. Ce n'est pas de la charité. C'est une réparation. C'est le minimum que tu puisses faire. La milliardaire hocha rapidement la tête, désespérée de se ranger à n'importe quelle proposition. Ensuite, poursuivit la femme de ménage, tu vas faire un don significatif à une organisation qui aide les femmes travailleuses injustement accusées. Et je ne parle pas de 1000 ou 2000 dollars. Je parle d'un montant qui fait vraiment la différence. Un demi-million. La cuisinière halta devant la somme. C'était plus d'argent qu'elle ne verrait jamais dans sa vie. Mais pour la milliardaire, c'était une fraction de sa fortune. Troisièmement, la femme de ménage prit une profonde inspiration, se préparant pour la partie la plus importante. Tu vas chercher une aide professionnelle. Une vraie thérapie, sérieuse. Parce que ce que tu as fait ne vient pas d'un lieu de pure méchanceté. Cela vient d'un lieu de douleur profonde et de maladie. Et si tu veux vraiment changer, il faut guérir cela. La fille de la milliardaire se leva, s'approchant de la femme de ménage avec des pas hésitants. « Tu ne vas pas exposer ma mère ?» demanda-t-elle, sa voix mêlant espoir et incrédulité. « Tu ne vas pas diffuser les enregistrements ?» La femme de ménage regarda la jeune fille, y voyant des échos de sa propre sœur à son âge. Innocente, pleine d'espoir, croyant que le monde pouvait être bon. « Je vais garder les enregistrements, » répondit-elle prudemment. « Je vais les conserver comme assurance. Si ta mère respecte ce qu'elle a promis, si elle change vraiment, alors personne d'autre n'a besoin de savoir. Mais si elle retourne à ses anciennes habitudes, si elle essaie de nuire à quelqu'un d'autre, alors oui, tout sera révélé. » C'était une solution qui équilibrant justice et miséricorde. Punition avec possibilité de rédemption. La femme de ménage n'était pas faible. Elle était stratégique, humaine. « Il y a une autre chose, » ajouta-t-elle en se tournant vers le majordome. « J'ai besoin que tu sois témoin de tout cela. Que tu assures que ces conditions soient respectées. Peux-tu le faire ?» Le majordome, qui avait travaillé dans cette maison pendant une décennie, acquiesça solennellement. « Je ferai plus que ça, » promit-il. « Je vais m'assurer personnellement que chaque centime parvienne aux bonnes personnes. »
qu'aucune de ces femmes ne soit de nouveau lésée. Il y avait de la conviction dans sa voix. Il se sentait aussi coupable d'être resté silencieux si longtemps, d'avoir ignoré les signes qui étaient juste devant lui. La milliardaire trouva enfin la force de se lever. Elle chancela un peu, s'appuyant contre le mur. Son visage était dévasté, vieilli de plusieurs décennies en quelques heures. « Pourquoi fais-tu ça » demanda-t-elle, réellement confuse. « Pourquoi ne pas me détruire complètement ? Tu en as le droit. Tu as toutes les raisons. » La femme de ménage réfléchit à la question. C'était quelque chose qu'elle s'était demandé elle-même ces dernières semaines, lorsqu'elle réalisa que sa soif de vengeance laissait place à autre chose. « Parce que ma sœur n'aurait pas voulu ça, » répondit-elle enfin. Elle était trop bonne. Elle croyait en la rédemption des gens. Elle voyait toujours le meilleur en chacun. Et honorer sa mémoire ne signifie pas perpétuer le cycle de la douleur. Cela signifie le briser. Les larmes revinrent dans les yeux de la milliardaire, mais elles étaient différentes maintenant. Ce n'étaient pas des larmes d'auto-apitoiement ou de peur. C'étaient des larmes de honte véritable, et peut-être de soulagement. « Je suis désolée, » murmura-t-elle. « Je suis tellement désolée pour ta sœur. Pour les autres femmes. Pour le monstre que je suis devenu. » Ressentir ne suffit pas, coupa la femme de ménage. L'action est ce qui compte maintenant. Un vrai changement. Tu as le choix. Laisser cela te détruire ou utiliser cela comme catalyseur pour devenir une meilleure personne. Pour faire quelque chose de significatif avec tes privilèges. La fille serra sa mère dans ses bras, toutes deux en larmes. C'était un moment de douleur brute, mais aussi de possibilité. Le début de quelque chose de nouveau, peut-être de guérison. Il y a une dernière condition, dit la femme de ménage, sa voix s'adoucissant. Tu vas créer un fonds au nom de ma sœur. Un fonds éducatif pour les enfants des employés domestiques. Pour qu'ils aient des opportunités que leurs mères n'ont jamais eues. L'idée était parfaite. Elle transformerait la tragédie en quelque chose de positif, de durable. Le nom de la sœur de la femme de ménage serait rappelé non pas pour la fausse accusation qu'il avait détruite, mais pour l'espoir qu'il apporterait à d'autres familles. « Je le ferai », promit la milliardaire, sa voix ferme pour la première fois. « Je ferai tout cela. Je le jure. » Le majordome prit papier et stylo, commençant à consigner les termes sur le champ. Tout serait formalisé, témoigné, incontestable. Il n'y aurait pas de place pour le recul ou l'oubli. La femme de ménage observa les détails se finaliser. Elle sentit un poids immense quitter ses épaules. Le voyage qui avait commencé dans la douleur et la colère se terminait par quelque chose qui ressemblait à la paix. « Puis-je poser une question » demanda la fille de la milliardaire, s'approchant à nouveau de la femme de ménage. « Comment as-tu pu être si forte? Après avoir perdu ta sœur, après tout ce qui s'est passé ?» La femme de ménage sourit tristement. Elle pensa aux nuits blanches, aux larmes cachées de ses enfants, aux fois où elle avait failli abandonner. « Je ne suis pas forte, » admit-elle. « Je suis juste une mère désespérée, essayant de faire en sorte qu'aucune autre famille ne traverse ce que la mienne a traversé. La force ne vient pas de l'intérieur. Elle vient de la nécessité de protéger ceux que nous aimons. » Le soleil commença à se coucher à l'extérieur, projetant de longues ombres à travers les fenêtres du dressing. La lumière dorée baignait tous les présents, transformant ce qui avait été une scène de confrontation en quelque chose de presque sacré. Les documents furent signés. Les contacts furent échangés. Les promesses furent faites et attestées. Et pendant que tout se finalisait, la femme de ménage se permit de ressentir quelque chose qu'elle n'avait pas ressenti depuis 2 longues années. L'espoir que la justice, même imparfaite, était encore possible dans ce monde. 3 mois s'étaient écoulés depuis ce jour transformateur dans le dressing du manoir. La femme de ménage était assise dans une petite salle de classe communautaire, observant des enfants de différents âges étudiés avec application. Parmi eux, ses propres enfants travaillaient sur leurs cahiers, concentrés et heureux. Ce centre éducatif était nouveau. Il avait été inauguré seulement 6 semaines auparavant, entièrement financé par le fonds créé au nom de sa sœur. Les murs sentaient encore la peinture fraîche, les ordinateurs étaient neufs, les livres intacts. C'était un début, mais un beau début. « Nous avons eu 12 nouvelles inscriptions cette semaine, » dit la coordinatrice en s'approchant avec un carnet. Les enfants de femmes de ménage, de cuisinières, de nourrices. Tous avec des histoires similaires. Des parents travaillant sans relâche pour leur offrir un meilleur avenir. La femme de ménage sourit, ressentant une chaleur dans sa poitrine. Sa sœur serait fière. Son héritage ne serait pas fait de honte et de tragédie, mais d'opportunité et d'espoir. Son téléphone vibra. C'était un message du majordome, désormais un allié inattendu dans ce parcours de transformation. Le 2e transfert a été effectué. La femme à San Diego a reçu la compensation.
Elle a pleuré pendant 20 minutes au téléphone. C'était la troisième des 5 femmes contactées et indemnisées. Chacune avait réagi différemment. Certaines avec incrédulité, d'autres avec colère retardée, d'autres encore avec soulagement. Mais tout était enfin entendu et reconnu. La femme de ménage rangea son téléphone et regarda par la fenêtre. La vie avait radicalement changé. Elle ne travaillait plus dans le manoir, évidemment. La milliardaire avait insisté pour offrir une indemnisation généreuse, de quoi lui permettre de se concentrer à plein temps sur la gestion du fonds éducatif. Au début, elle avait hésité à accepter. Il semblait mal de tirer profit de cette situation. Mais elle comprit vite que ce n'était pas à propos d'elle. Il s'agissait de disposer des ressources nécessaires pour que l'héritage de sa sœur vive de la manière la plus impactante possible. « Quelqu'un est là pour vous voir », annonça la coordinatrice, interrompant ses pensées. La femme de ménage se retourna et fut sincèrement surprise. C'était la fille de la milliardaire, debout timidement à la porte, tenant un sac d'école. « Puis-je vous parler ?» demanda la jeune fille, sa voix douce et hésitante. Elles se dirigèrent vers un petit jardin à l'arrière du centre. Des bancs en bois simple entouraient un parterre de fleurs encore jeunes. C'était tranquille, à l'écart du bruit de la rue. « Comment va ta mère ?» demanda la femme de ménage, brisant le silence initial. La jeune fille soupira, s'asseyant et regardant ses mains. « Différente, » répondit-elle honnêtement. Elle a commencé une thérapie intensive. 3 fois par semaine. Au début, c'était horrible. Elle pleurait beaucoup, faisait des crises. Mais maintenant, elle commence à comprendre des choses sur elle-même. Sur les raisons pour lesquelles elle agissait ainsi. Il y avait de la douleur dans la voix de la jeune fille, mais aussi autre chose. De l'acceptation, peut-être. La compréhension que la guérison n'était ni linéaire ni rapide. « Mon père est revenu à la maison », continua-t-elle. Quand il a découvert tout ça, il était bouleversé. Il a presque demandé le divorce. Mais je pense qu'il a compris qu'il avait aussi sa part de responsabilité. De ne jamais être présent, d'avoir ignoré les signes. Maintenant, ils suivent une thérapie de couple. La femme de ménage écouta en silence, laissant la jeune fille se confier. « Je suis venue ici parce que je voulais te remercier », dit l'adolescente en se tournant pour regarder la femme de ménage dans les yeux. « Tu aurais pu détruire ma famille complètement. Mais tu as choisi de nous donner une chance de réparer les choses. De devenir meilleur. » « Ce n'était pas pour toi ni pour ta famille, » répondit doucement la femme de ménage. « C'était pour moi-même. Parce que je ne voulais pas porter le poids d'avoir détruit des personnes, même si elles le méritaient. Parce que je voulais honorer ma sœur correctement. » La jeune fille acquiesça, comprenant. Elle ouvrit son sac et en sortit une grosse enveloppe. « Ma mère m'a demandé de te remettre ceci, » dit-elle en tendant l'enveloppe. « Ce sont des lettres. Des lettres qu'elle a écrites pour chacune des femmes qu'elle a blessées. Elle voulait que tu les lises en premier, pour t'assurer qu'elles étaient appropriées.